Salut les poilus, bon lundi. Alors aujourd'hui, on va commencer le tout avec une petite notion simple, histoire de partir ça pas trop compliqué. On va se garder le plus complexe pour demain. Alors aujourd'hui, on va parler d'arrondissement. Alors non, on ne parle pas des secteurs de la ville de Chambly. Non. On parle d'arrondir un nombre estimé, en fait. Donc, de donner une valeur à peu près d'un nombre. Parce que nous, les êtres humains, on est comme ça, on est un petit peu paresseux et on aime mieux avoir des valeurs rondes. Hein? On aime mieux parler de 20, 30, 40, 50 plutôt que 23, 56 et 22. Alors donc, c'est ça. Donc, afin d'illustrer un petit peu le concept et l'utilité, en fait, d'arrondir des nombres, alors j'ai procédé à une petite dramatisation. Évidemment, j'ai essayé d'avoir Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse pour tenir les rôles principaux. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles pour l'instant, alors on a dû faire affaire avec les comédiens un petit peu du bord. Alors, excusez la piètre performance, mais bon, je suis sûr quand même que le tout va vous donner une bonne idée, en fait, de pourquoi il est utile d'arrondir. Alors, on va retrouver Georges et Georgette dans leur maison et quelques conversations de la vie de tous les jours qu'ils pourraient avoir et où il est utile d'arrondir. Avertissement. Le jeu des acteurs dans les scènes que vous allez voir dans cette dramatisation est particulièrement mauvais. De plus, tous les faits et les personnages de cette dramatisation sont fictifs. La ressemblance avec quiconque serait purement fortuite. Ma chère beauté des îles, combien d'argent reste-t-il dans notre compte en banque? Je voudrais m'acheter le dernier cinéma maison sur Amazon. 3142 $ et 73 sous. Alors que la réponse aurait dû être 3000. Mon petit beluga adoré, à quelle heure ton frère viendra-t-il chercher la tondeuse? À 18h17 et 36 secondes exactement. Alors que la réponse aurait dû être à 6h15. Ma petite perle dorée sucrée du soleil de minuit. Je me demande, quelle était la population du Canada en 2015? La population du Canada en 2015 est de 35 702 908 habitants. Alors que la réponse aurait dû être 36 millions. Mais la vraie réponse à cette question, en fait, est on s'en fout de la population du Canada en 2015. Voyons. Alors, comme vous voyez dans cette dramatisation, c'est souvent beaucoup plus simple de donner une valeur approchée que de donner un nombre précis. Donc, finalement, dans le fond, c'est bien beau tout ça, mais on va maintenant regarder. Il y a une technique, il y a une façon d'arrondir, donc on va regarder ensemble comment on fait pour arrondir. Alors, on va sortir notre colle et on va coller. Alors, en premier, estimer un nombre, c'est déterminer la valeur approximative de ce nombre. Alors, quand on parle d'estimer, on parle de donner une valeur à peu près du nombre. Tandis que quand on arrondit un nombre, là, on cherche vraiment la valeur la plus proche, la valeur approchée du nombre. Donc, c'est pas le nombre qui est exact, mais ça donne une idée plus globale de la quantité. Alors ici, sur la ligne, je vous ai mis deux exemples de situations. Donc, si on parle de 317 personnes, puis on la met sur une droite numérique, on peut voir que 317, en fait, est plus proche de 300 que 350 et même 400. Donc, quand on parle de 317 personnes, en fait, on va aller chercher 300 personnes, puisque c'est à peu près, c'est ce qui est le plus proche en valeur approchée. Alors que si, au contraire, j'ai 389 personnes, 389 personnes, ça, c'est beaucoup plus proche de 400 que de 350 ou même 300. Donc, on va parler dans ce temps-là de 400 personnes pour pouvoir arrondir. Alors maintenant, si on parle de la technique pour arrondir. Alors, pour arrondir, en fait, on doit avant tout repérer la position à laquelle arrondir. Parce que quand on arrondit, on va toujours te demander de l'arrondir à une position précise. Donc, ça va être important de bien maîtriser les valeurs de position de la numération. Ensuite, donc, on repère le chiffre de la position inférieure suivant. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Alors, si, par exemple, je te demande d'arrondir à la position des dizaines, je vais aller chercher le chiffre de la position inférieure suivante, donc la position des unités. Si je te demande d'arrondir à la centaine, tu vas aller voir à la dizaine. Donc, on va avoir la position d'après, donc, autrement dit, la position qui est à la droite de la position à laquelle arrondir. Et là, on va regarder ce chiffre-là. Dans quelle catégorie ce chiffre-là est?
Donc, autrement dit, soit qu'on a 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc, on a une position ici qui va garder notre chiffre à la valeur de base. Ou si on a 5, 6, 7, 8 et 9, eh bien là, ça va faire augmenter le chiffre à la position qu'on essaie d'arrondir. Donc, on va ajouter 1 au chiffre de la position arrondie. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait cette modification-là, on va remplacer tous les chiffres des positions inférieures suivantes par des zéros. OK? Donc, tous ces chiffres-là vont tomber à 0. Et, évidemment, si on est avec des nombres décimaux, ben, tous les nombres, évidemment, les zéros qui sont après la virgule qui continue à l'infini, donc ne sont plus nécessaires d'être placés, donc on va les enlever pour simplifier l'écriture du nombre. Bon, évidemment, tout ça est très technique, alors maintenant, on va faire des exemples pour démontrer ce qu'on veut dire concrètement. Alors, on sort notre colle et on colle des exemples. Alors, ça va être important que tu portes attention comme il faut à la technique. Je vais la refaire 5 fois à travers 5 numéros. Puis vraiment, si tu portes attention à la technique puis tu la refais comme ça va te permettre vraiment d'arrondir n'importe quel nombre, n'importe quelle position qui est demandée. Alors, sois très observateur de la technique. Alors, on va commencer avec le premier exemple, 453,942, arrondir à la dizaine près. Alors, j'ai écrit mon nombre dans mon cahier, un chiffre par case pour être capable vraiment de différencier les positions. Alors, en première étape, j'avais dit qu'on ciblait la position à laquelle on voulait arrondir. Donc, je vais cibler ma dizaine ici, dans le fond 5, qui est le chiffre à la position de la dizaine. Ensuite, je vais faire une espèce de frontière, une ligne qui va séparer la dizaine des unités pour être capable vraiment de déterminer, OK, là, je regarde la position inférieure suivante. La position inférieure suivante qui va être à la position des unités. Si je regarde les chiffres à la position des unités, c'est 3. Alors, 3, on se souvient que c'est dans la section rouge, donc ça fait partie des chiffres qui vont garder la position arrondie à la même place. Donc, le 3 est en bas de 5, ce qui fait que ma position des dizaines va rester la même. Alors, je vais remettre mon 5, il ne changera pas. Toutes les positions supérieures, eux autres, restent les mêmes aussi, ne changent pas. Et, comme on a dit, tout ce qui va après, dans les positions inférieures, va tomber à 0. Donc, tout ce qui est de l'autre bord de ma barrière tombe à 0. Alors, 0 pour les unités, 0 pour les dixièmes, 0 les centièmes, 0 les millièmes. Alors, si je relis ce que ça me donne comme nombre, ben, ça me donne 450. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, tous les zéros qui sont après la virgule, qui sont inutiles, je les enlève, puisqu'ils ne servent plus à rien. Hein? Oh, on va noircir ça d'une autre façon, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair. Alors voilà, on les met à 0. Et donc, ma réponse, ça me donne 450. Pour mon deuxième, 1987,359, à arrondir à la position des dixièmes. Alors, même chose, je vais cibler où sont mes dixièmes. Alors, j'espère que tu es capable de voir c'est où les dixièmes. Alors, les dixièmes, c'est le chiffre 3. Je mets ma barrière entre les deux. Voilà. Donc, après la barrière, mon chiffre à la position des centièmes qui vient après, c'est le 5. Alors, on se souvient que le 5 fait partie des nombres qui fait augmenter. Alors, ça veut dire que ma position arrondir, mon 3, va devenir 4, va augmenter puisque le chiffre qui était après, c'était 5 et plus. Alors, plus 1 dans la position arrondie dans les dixièmes. Les positions supérieures restent les mêmes, elles ne changent pas. Et les positions qui sont après la barrière tombent à 0. Alors, si je relis mon nombre, ça me donne 1987,4. Les zéros qui viennent après sont inutiles, alors je les enlève, elles ne font pas partie de la réponse. Troisième numéro, 309,472. Et on doit arrondir au centième. Alors, le centième, alors quel est le chiffre à la position des centièmes? Oui, tu as tout à fait raison, toi qui parles de l'autre bord de l'écran. Alors, c'est le 7. Alors, je fais ma barrière après le 7 pour séparer les centièmes et les millièmes. Je vais aller voir la position inférieure suivante qui est les millièmes. C'est un 2. Alors, 2, c'est
en bas de 5, ce qui veut dire que mon nombre de ma valeur à arrondir va rester le même, 7. Les valeurs supérieures ne changent pas, alors je réécris 309,4 et ce qui vient après la barrière tombe à 0. J'en aurai plus de besoin dans le cas du nombre qui nous occupe. Donc, ma réponse, c'est 309,47 et le 0 restant, je l'enlève. Alors, j'espère que tu commences à voir un peu comment on y va. Hein? C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes étapes. Alors maintenant, on va aller faire le prochain. Alors, on a encore un nombre qui ressemble beaucoup à l'autre d'en dessous. 309,624 que je vais arrondir à la position de l'unité. Alors là, il faut faire attention, hein, parce que ma position de l'unité, le chiffre est 9. Et si on regarde la position des dixièmes qui vient après, la position inférieure, c'est un 6, donc c'est 5 et plus. Ça veut dire que ma position arrondie doit augmenter de 1. Mais là, si je veux augmenter mes unités de 1, ben après 9, hein, vous allez faire, oups, ben là, c'est quoi le chiffre d'après? Ben dans le fond, on augmente la position. Donc, si j'augmente mes unités de 1, ce qui arrive, ben après 309, la prochaine unité, c'est 310. Donc là, mes dizaines vont changer, puisque mes unités augmentent de 1, les centaines restent les mêmes. Donc, on a augmenté de 1 dans les unités, c'est-à-dire 310. Ce qui vient après, évidemment, après la barrière, tombe à 0. Alors, je vais aller chercher 310 et tout ce qui vient après la virgule, je vais le barrer. Alors, il nous reste un dernier numéro. Alors, 32 741,83 que je dois arrondir à l'unité de 1000 près. Alors, l'unité de 1000 près, ici, c'est mon 2. Alors, je fais ma barrière entre les unités de 1000 et les centaines. Je vais aller chercher le chiffre à la position des centaines, qui est le 7. Et là, 7, ça fait partie de 5 et plus, ce qui fait que ma position aux unités de 1000, mon chiffre aux unités de 1000 va augmenter de 1. Alors, je suis rendu à 3000. Le 3 des dizaines de 1000, lui, reste le même. Et tout ce qui vient après ma barrière tombe à 0. Là, il faut faire attention, c'est pas tous les zéros qui s'enlèvent, c'est seulement ceux qui sont après la virgule. Ma réponse est quand même ici. Alors, j'ai 33 000 et ce qui vient après, virgule 0, on l'enlève. Alors, ça fait partie de la réponse. Alors, voilà. Donc, 5 exemples. J'espère que si jamais tu as besoin de réécouter la vidéo pour revoir la technique, pas de problème. Je te suggère d'aller la pratiquer aussi sur ta feuille d'arrondir 1. Ça va permettre de voir si tu as bien compris. Le corrigé est fourni encore une fois dans les documents pour les parents. Donc, j'espère que tu as bien compris. Puis sinon, au pire, je te rappelle que tu peux venir t'inscrire sur le Doodle pour prendre rendez-vous avec ton prof chéri qui va se faire un plaisir de le pratiquer avec toi si jamais il y a des choses qui sont pas bien comprises. Alors, je te souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour parler des unités de mesure. Alors, sur ce, à plus tard.